Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point sur les sorties livresques du mois de février. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, on va aller très vite sur les résumés puisque des fois je ne les connais même plus puisque je les ai lus il y a plus d'un mois, ou de deux, j'ai tellement peur de vous raconter des bêtises que j'évite. Donc comme d'habitude, vous avez en barre d'infos les liens vers des plateformes telles que Livre Addict, Babelio ou Booknode, où vous aurez tous les résumés de tous les livres dont je vais vous parler. Ce mois de février est très riche en sorties, j'en ai noté plus d'une vingtaine, donc on y va tout de suite. Le 6 février sort le 6e tome du manga The Promised Neverland. Si vous ne le savez pas, je lis cette saga manga, j'ai lu les 4 premiers tomes pour l'instant, le 5e est au chaud en attendant la sortie du 6e. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et il sort enfin. Le 7, il y a énormément de sorties, dont Vicious de V.E. Schwab, paru chez Lumen. C'est la nouvelle saga de V.E. Schwab. Ça tombe bien, je viens de terminer Shades of Magic, donc je serai très heureuse de commencer cette nouvelle saga. Le 7 février, toujours sort deux sorties aux éditions Ozu que moi j'ai reçues en épreuve non corrigée. Donc il s'agit de Aurora, l'expédition fantastique, et du labo des sentiments, Aurora de Vashti Hardy. Je l'ai déjà lu, c'était une excellente lecture, je vous le conseille vraiment. La couverture est splendide, je trouve. Je n'ai trouvé que cette image, je suis désolée mais pour l'instant, voilà. Mais je trouve la couverture magnifique et l'histoire l'est tout autant. On va suivre des jumeaux qui vont se lancer à la recherche de leur père, qui est un grand explorateur qui a disparu en tentant de rejoindre Polaris Sud. Il a disparu, on le dit mort, mais les jumeaux vont décider de se lancer à sa recherche et vont participer à la prochaine expédition pour rejoindre Polaris Sud. Franchement, je vous le conseille, mais à 1000%, ce livre, il est génial. Concernant le labo des sentiments de Aurélie Garlache, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas encore vous donner mon avis. Je pense que lorsque vous verrez cette vidéo au 31 janvier, eh bien je l'aurai lu et mon point lecture ne va pas tarder. De toute façon, il sera lu avant sa sortie le 7 et vous aurez un point lecture dessus avant aussi. On est plutôt dans de la robotique. Nous allons suivre des jeunes qui vont passer une année dans, comment elle s'appelle, Sub-Robotique, donc pour créer des robots, et puis on va suivre leur quotidien, etc. etc. Toujours le 7 va sortir La Cité du Ciel de Amy Ewing dans la collection R de Robert Laffont. J'aime beaucoup la couverture aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi elle me parle beaucoup, donc je pense que ce livre-ci va rejoindre ma palle. Un autre qui est sûr de rejoindre ma palle, c'est le tome 3 d'un palais d'épines et de roses. Donc c'est le 3e tome de Sarah J. Maas, paru chez La Martinergie Fiction. Et alors là, le titre, je vais vous le lire parce que j'inverse toujours tout. C'est un palais de cendres et de ruines. Et j'ai hâte, puisque j'ai déjà lu ces 2 premiers tomes. J'ai vraiment envie de connaître la suite, puisque le second tome s'est terminé en août boudin, tout simplement. Donc je veux la suite. Dernière sortie pour ce 7 février, il s'agit de Bienvenue au motel des pains perdus. Oui, le titre est très étrange. C'est de Catherine Bivald et c'est paru chez De Noël. Catherine Bivald, c'est l'auteur de La Bibliothèque des Cœurs Cabossés. C'est une lecture un petit peu doudou que j'avais beaucoup aimée, donc pourquoi pas me noter la nouvelle sortie de cet auteur et voir ce que ça peut donner. On est dans du contemporain comme d'habitude et voilà. Le 11 février va sortir Jéricho, le tome 1, La tête dans les nuages de Guillaume Desgeorges et c'est paru chez Livresque. La couverture m'a intriguée, le résumé, oui, pourquoi pas. Je vous laisse découvrir ça en barre d'infos. Le 13 va sortir Dividing Eden, le tome 2 de Joël Charbonneau. C'est paru chez Milan, c'est ça? C'est Le Royaume des Vents. Je n'ai pas lu le premier tome, je ne l'ai même pas en ma possession, mais j'avais beaucoup aimé l'élite et je compte bien commencer cette nouvelle saga de Joël Charbonneau.
Même si pour l'instant je n'ai pas le premier tome. Mais j'ai l'habitude d'acheter les 3 tomes et qu'ils patientent dans ma palle toujours un petit moment. Donc je suis pas si pressée que ça. Hein. Idem pour la sortie du 14, La lectrice, le tome 3 de Tracy Shea à la collection R. Je n'ai pas lu le premier, j'ai le premier tome dans ma palle. Je l'ai acquis très récemment. Donc je sais qu'il y a beaucoup de bons avis dessus et des moins bons, donc je vais me faire ma propre opinion. Mais je me note quand même cette sortie, ce 3e tome pour me dire que la saga est terminée. Alors il n'y a plus qu'à le lire maintenant. Toujours le 14 sortira Nos vies suspendues de Charlotte Bousquet dans les éditions Scrinéo. C'est un livre sur le viol. Je pense que ça va être une lecture très compliquée, très dure, mais probablement nécessaire. Donc j'attends de voir ce que ça peut donner. De Charlotte Bousquet, j'ai lu Chara. C'est le seul livre que j'ai lu. J'ai Sang de lune aussi dans ma palle. Mais je sais que Charlotte Bousquet a une plume très particulière, très poétique. En tout cas, ça c'est ce que j'ai vu pour Chara. Donc j'ai quand même hâte de voir ce qu'elle peut proposer avec Nos vies suspendues. Le 14 sort chez Poulpe Fiction La confrérie des téméraires de Floriane Turmot. Et comme d'habitude chez Poulpe, la couverture me parle beaucoup. Quand j'ai vu cette sortie dans le catalogue de chez Poulpe, je me suis jetée dessus, je l'ai demandé parce que vraiment ça m'a l'air génial. Une petite aventure jeunesse comme ça, la couverture est magnifique. Ils font des couvertures magnifiques chez Poulpe. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner ce titre. Toujours le 14, j'ai noté encore un second tome d'un livre que je n'ai pas encore commencé, hein, voilà. La saga Le Trône des Étoiles, le second tome qui s'appelle Rebelle. C'est de Rhonda Belleza. J'ai le premier tome dans ma palle, je ne l'ai toujours pas lu, mais il est assez court, donc je pense qu'il se lira très vite. C'est chez Nathan. C'est une sorte de space opéra. Je n'en sais pas plus, on verra bien déjà ce que donne le premier tome. Le 20 sort Jacobi, le tome 2, Les traces de la bête de William Ritter chez Bayard. Je n'ai pas commencé cette saga, je n'ai même pas le premier tome en ma possession, mais j'entends tellement de bonnes critiques sur ce premier tome que je me dis qu'il ne devrait pas trop attendre avant de rejoindre ma palle. Comme d'hab. Le 20 sort deux sorties aux éditions du Chat Noir, le premier dans la collection Chaton hanté et c'est le livre de Mina M qui s'appelle Papier noir, lueur d'espoir. Comme d'habitude dans cette collection on va frissonner un petit peu, c'est de la jeunesse quand même donc normalement on ne devrait pas frissonner trop. C'est un jeune garçon qui va partir dans une forêt enchantée il me semble et il va faire la rencontre de je ne sais plus qui. Bref, ça risque d'être un petit peu flippant mais j'aime beaucoup la collection Chaton hanté puisque je l'avais découverte l'année dernière avec Effroyable porcelaine et j'aimerais bien retenter un autre de leurs titres, alors pourquoi pas celui-ci qui paraît au 20. Je vous l'ai dit, le Chat Noir sort une autre publication le 20, il s'agit de Water Witch de Alex Bell. Là c'est totalement la couverture qui m'a intriguée, regardez-moi cette splendeur. En même temps les éditions du Chat Noir font toujours des couvertures magnifiques. Voilà, je ne me rappelle plus du résumé puisque ça fait déjà pas mal de temps qu'il nous attise sur ce titre. Mais on va parler de sorcières, sûrement de sorcières d'eau. Voilà, j'en sais plus vraiment trop. Le 21 va sortir aussi pas mal de publications dont Oxygène de MJ Arledge aux éditions Les Escales. J'ai lu le premier tome Amstramgram, j'ai lu le second tome Il court et court le furet et je n'ai pas encore lu La Maison de Poupée. Mais j'aime plutôt pas mal ces enquêtes de Hélène. Et oui, je me note cette sortie parce que à un moment ou un autre je la lirai, c'est sûr. Le 21 sort dans un autre registre Le Cirque Interdit de Cécilia Flo, paru chez Scrinéo. Ici nous allons suivre, je pense dans un futur proche ou lointain, je ne sais pas exactement. Nous sommes en France, nous allons suivre la vie le dernier cirque de France dans un pays où le parti Zéro Risque est au pouvoir. Comme son nom l'indique, le parti Zéro Risque cherche
la sécurité avant toute chose. Elle a interdit la majorité des pratiques à risque et ce cirque, c'est le dernier à un petit peu contredire cette mise en sécurité. Et Maria va chercher à intégrer ce cirque et elle va faire la rencontre de Mathieu qui est un clown et un acrobate et qui va bouleverser ses certitudes. Le 21 devrait sortir, je vous dis bien devrait parce que je n'ai pas vraiment confirmation pour ce titre-ci. Un jour une étoile de Jean-Luc Marcastel, paru chez Gulfstream dans la collection Électrogène. Cette magnifique couverture voilà, me fait penser qu'on va être dans un space opéra. En même temps, je me note très souvent tous les titres de la collection Électrogène parce que ce sont des one-shots et que des fois ça fait du bien de lire des one-shots. Et Jean-Luc Marcastel, eh bien, je l'ai découvert avec L'Auberge entre les mondes, que j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas découvrir sa plume dans de la science-fiction. Je me suis aussi noté le 21 L'ensorceleur des choses menues de Régis Gaudin et c'est chez La Talente. Et le résumé, oui, m'a intriguée. Et voilà, je l'ai lu hier mais je suis incapable de vous refaire un résumé. Voilà. Mais il y a trop de sorties là, je les mélange tous ces résumés. Et enfin, le 27 février sortira Les Mal-Aimés de Jean-Christophe Tixier chez Albin Michel. Et voilà, c'est la dernière sortie que je me note. C'est un livre qui m'intrigue parce que Jean-Christophe Tixier, je n'ai jamais rien lu de lui mais j'en entends pas mal parler. J'ai envie de découvrir, alors pourquoi pas avec ce titre. Voilà, je vous ai parlé de toutes ces sorties, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné des idées pour vos prochains achats pour février. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu une sortie qui vous intéresserait mais dont je n'ai pas parlé. Allez-y, je suis toujours preneuse, je peux en rater, hein, ça c'est clair. Quand je fais mes recherches, je n'ai pas l'œil sur toutes les publications de toutes les maisons d'édition, c'est pas possible et puis il faut faire un choix. Donc n'hésitez pas à me dire et puis en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.